Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vayikra. Donc on entame Baruch Hashem le troisième livre de la Torah. Et on l'appelle Lévitique parce qu'on va entamer toutes les lois de sacrifice, dans quelles conditions on apporte un sacrifice, quel sacrifice apporter. Donc c'est des lois assez complexes. Et Chachamim nous disent que puisque les sacrifices viennent pour réparer les fautes et donc traitent de tout ce qui est de la pureté, pour la restitution de la pureté du Ham Israël, eh bien, c'est bien que les enfants qui sont en jeune âge, qui eux ont encore la bouche encore propre, encore la bouche pure, c'est bien que les enfants commencent à étudier par ce passage-là, que viennent les gens purs étudier les sujets de la pureté et que ça apporte qu'on puisse considérer que même si on peut pas aujourd'hui pratiquer les sacrifices, au moins le mérite de l'étude, même pour nous, qui ne sommes peut-être plus aussi purs qu'à notre enfance, on ait le mérite de pouvoir profiter par l'étude de la pratique des mitzvot qu'on n'a pas le droit de faire, puisque aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash et donc on ne peut plus faire un sacrifice. Mais Chachamim nous disent, tout celui qui étudie les lois des sacrifices est considéré comme s'il a apporté un sacrifice. Donc tout le sujet de Vayikra, ce sera principalement toutes les lois sacrificielles que les Kohanim doivent faire, et donc tous les types de sacrifices qui sont faits. Donc il y a plusieurs catégories en fonction de la raison pour laquelle on vient faire un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Donc en fonction de ça, il y a plusieurs halachot, il y a une manière de procéder, et il y a un animal particulier à chaque fois qui est désigné. C'est tout le sujet de la paracha. Donc on va s'arrêter sur un sujet qui est bien à part et qui va pas parler nécessairement des sacrifices. C'est le premier passouk qui est très très connu puisqu'il a une particularité. Vayikra el Moshe. Il a appelé Moshe. Vedaber Hachem Elav. Hachem lui a alors dit Meuel Moed, les morts depuis la tente d'assignation en 10 ans. Et donc ce passage, le premier passouk de la paracha, il amène énormément de commentaires pour plein de raisons. Première chose, il écrit Vayikra el Moshe. Il a appelé Moshe. On ne dit pas qui a appelé Moshe. Alors Chachamim me dévoile, en fait c'est allié avec justement le passage juste avant. Donc le passage juste avant c'était dans Parashat Pekoudé lorsque Moshe a terminé la confection du Mishkan et que justement à ce moment-là la nuée de gloire est apparue sur le Mishkan. Moshe n'a pas osé rentrer. Pourquoi ? Parce que Moshe il a fait un raisonnement très simple. Il a dit sur le Har Sinaï, quand il y a eu la nuée qui est descendue et que le Har Sinaï, on sait très bien que c'était une sainteté qui était temporaire, elle n'était pas fixe, c'était juste le moment du Matan Torah, du don de la Torah. Alors ce moment-là, Moshe, il avait pas le droit de rentrer dedans. Il a dû attendre que Akadosh Baruch Hu l'appelle. Alors il a dit, si déjà au Har Sinaï, qu'il y avait les nuées, que c'était que temporaire, j'ai dû attendre qu'on m'appelle. Alors a fortiori, dans le Mishkan, dont la sainteté n'est pas temporaire mais permanente, fortiori, puisqu'il y a les nuées de gloire qui se sont manifestées dessus, que je dois attendre qu'on m'appelle. Comme Moshe a fait ce raisonnement à la fin de la paracha de la semaine dernière, alors Vayikra, el Moshe, Hachem, il a appelé Moshe, il l'a à ce moment-là appelé puisque Moshe attendait ce qu'on l'appelle, donc il n'y a plus besoin de préciser qui est l'auteur de cet appel, et c'est pour ça qu'on continue. Vaïdaber Hachem Elav, c'est la première fois qu'il lui parlait depuis la tente d'assignation qui venait maintenant d'être terminée par les mains de Moshe. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le premier mot, et précisément une lettre de ce premier mot, qui tous les ans nous permet de faire des commentaires sur cette paracha, puisque en fait elle est tellement chargée de sens. Il y a écrit Vayikra, la dernière lettre c'est un Aleph, et dans cette lettre-là, normalement, on voit dans tous les Sifrei Torah une malformation, j'ai envie de dire, puisqu'elle est écrite en petit caractère et non en caractère normal. Donc vous avez toute la ligne avec un caractère normal, et la dernière lettre du mot, le Aleph, il est écrit en petit. Et ça vient évidemment pour des raisons qui sont à expliquer. Alors il y a des milliers de commentaires sur cette petite lettre. On va à chaque fois, il y a de quoi en faire tous les ans, Baruch Hashem. Là on va essayer de s'arrêter sur un détail très important. Donc pourquoi ce Aleph est écrit en format plus restreint que les autres lettres? Alors il y a le Chida. Le Chida il amène un commentaire qui va nous permettre de réfléchir. Il dit, vous savez, et c'est très connu, c'est une Gemara, il y a exactement ce qu'on appelle les 50 portes de la sagesse. Ok, 50 Sha'are Bina, les 50 portes, il y a au sens littéral de la sagesse, de la compréhension de la Torah. Toutes ont été confiées à Moshe, sauf une. Moshe a connu l'essentiel, les 49, que personne aujourd'hui ne peut se revendiquer de connaître. Mais Moshe a atteint 49e niveau, et au 49e niveau, sa progression s'est arrêtée. Il n'a pas eu le droit d'accéder au palier suivant, qui était le 50e. Ça lui a été refusé, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit Aleph, on l'appelle Aleph Zeira. Zeira, ça veut dire petit. Donc Zeira, en hébreu, ça s'écrit Zayin, Resh, Ayin, Yud,
Aleph. Et sur ça, le Chida, il vient, il explique, il dit en réalité, ça fait une allusion. Pourquoi on l'a fait en allusion? Parce qu'en fait, le petit Aleph, qu'est-ce que ça signifie? Aleph, normalement, c'est 1, valeur numérique 1. Et pourquoi on l'a écrit en petit? Pour te dire qu'à Moshe, il lui manquait, on lui a réduit la taille à 1. Ça veut dire quoi? Au lieu d'avoir les 50, il a eu que 49. C'est pour ça qu'on l'a appelé Aleph Zira, petit Aleph, pour te dire qu'on l'a restreint de un niveau. Au lieu d'avoir le 50e, il lui manquait 1. Mais le mot Zeira, nous dit le Chida, il dévoile, il dit c'est les initiales d'une phrase. Donc vous prenez Aleph Zeira, ça veut dire Aleph, le niveau qui manquait chez Moshe. Zé, Rabbi Akiva Yesigoto. Ça, Rabbi Akiva va l'atteindre. Pourquoi? Parce que le Harizal dévoile. C'est vrai que Moshe Rabbeinu, il n'a pas atteint le 50e degré de Kedusha, de sainteté, pardon, du savoir. Mais il y a un homme qui va réussir à atteindre ce degré. Qui est cet homme? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va atteindre les 50 Sha'arei Bina, là où Moshe Rabbeinu n'a pas lui-même pu profiter de ce niveau. Qu'est-ce que ça signifie en substance? Alors vous savez que il y a un midrash qui dit que ce qui a été caché à Moshe Rabbeinu a été dévoilé à Rabbi Akiva. De quoi on parle? Alors, il y a un pasouk, ça se base sur un pasouk, c'est pas une invention, c'est dans le midrash Rabbah sur Bamidbar. Le pasouk qui dit Vechol Yekar Ra'ata Eno. Et son œil, il a pu contempler toutes les richesses les plus rares. Donc Chachamim nous disent de qui on parle, dont l'œil a pu contempler toutes les richesses les plus rares. On parle de Rabbi Akiva qui lui justement a eu le droit d'aller encore plus loin que Moshe Rabbeinu, d'atteindre le 50e niveau de la connaissance. Vient sur ça un commentateur qui s'appelle le Yédé Moshe. Il dit de quoi on parle que Moshe il lui manquait un niveau. C'est quoi le niveau qui manquait pour dire que Moshe il arrive au 50e niveau et que Rabbi Akiva lui l'inverse, que Moshe n'est pas arrivé au 50e niveau et que Rabbi Akiva lui l'a atteint. Quelle est la perception qui manquait chez Moshe Rabbeinu? Alors faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour nous sauver du veau d'or, il a vu que Akadosh Baruch Hu, il était enclin à exaucer les tfilat, puisqu'il a accepté la requête de Moshe de ne pas tuer le Ham Israël. Il a vu qu'il était enclin, alors il a dit, puisque Hachem il m'accorde des choses, je vais lui demander des choses. Il lui a dit, j'aimerais tout savoir. Dévoile-moi toute la sagesse, toute la connaissance. En fait, je vais arriver au 50e degré du savoir, celui qui me manque. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, non. Tu peux pas. Pourquoi? Lo irani à Adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et survivre. Alors, ce qu'on va faire, je vais te dévoiler quand même quelque chose, puisque je suis en effet enclin à dévoiler des choses. Je vais te laisser voir et contempler l'arrière du divin. Donc, je vais préparer un endroit dans lequel je vais mettre ma main. Toi, c'est un petit rebord comme ça. Donc, un petit trou. Tu vas te cacher dessus, je placerai ma main et je passerai. Et quand je serai passé, je retirerai ma main, tu seras autorisé à te lever et à voir ce que tu arriveras à voir. Donc Akadosh Baruch Hu a laissé Moshe la protéger parce qu'en effet, s'il avait vu le devant, l'or yarani Adam vachai, un homme ne peut pas me voir et survivre, donc Moshe serait mort. Hachem le protège de cette puissance qui va se dévoiler. Et une fois qu'il est passé, il retire sa main, c'est bien sûr imagé, et Moshe se dresse et là il voit. Et nous dit Rashi, qu'est-ce que Moshe a vu? Il a vu l'arrière de la tête de Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment, on ne donne pas de en demutagouf ve'enogouf, il n'a pas de forme de corps ni même un corps, mais c'est pour nous donner une appréhension des choses. Il a vu l'arrière de la tête d'Akadosh Baruch Hu, nous dit Rashi. Qu'est-ce qu'a vu Moshe Rabbeinu? Il a vu, vous savez que dans les tefilines, il y a ici le boîtier de la tête qui vient avec deux lanières et derrière il y a un nœud particulier et sa forme de traits qui partent ici de part et d'autre. Ce nœud, il a une forme de dalet, nous dit Rashi. Il a vu le nœud des tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même met les tefilines, toutes les mitzvot de la Torah que nous pratiquons de façon terrestre, Akadosh Baruch Hu les pratique de façon céleste. Donc, puisque nous mettons des tefilines terrestres, Akadosh Baruch Hu il a des tefilines divins. De Moshe Rabbeinu, au 49e niveau qui a été le sien, il a été capable de voir l'arrière des tefilines, le nœud que nous avons ici en céleste. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu montrer à Moshe Rabbeinu. Vient le Yédé Moshe, il dit, qu'est-ce que Rabbi Akiva il a eu que Moshe Rabbeinu n'a pas eu? C'est justement insinué dans le passouk qui parlait de Rabbi Akiva. Je vous ai dit tout à l'heure, Vechol Yekar Ra'ata Eno, il a vu toutes les richesses. C'est quoi toutes les richesses? Yekar, on voit dans la Megillat Esther, que ça fait référence, donc Ramim ils expliquent que Yekar ça fait référence aux tefilines. Donc, Vechol Yekar, Rabbi Akiva, il a vu tout le Yekar, tous les tefilines, ce que Moshe Rabbeinu, il a eu le droit de voir que l'arrière, Rabbi Akiva, il a eu le droit de voir même ce qu'il y avait devant, c'est-à-dire le haut des tefilines, la face d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est écrit là-bas, Lo irani Adam vachai, un homme ne peut pas me voir. Rabbi Akiva, lui, il est arrivé au 50e niveau de la connaissance, et même le devant du visage d'Akadosh Baruch Hu, il a été en mesure de le contempler et de l'appréhender. Qu'est-ce que ça signifie? On va aller un peu plus loin. D'ailleurs, avant d'aller un peu plus loin, ça nous explique quelque chose d'assez sympathique.
C'est écrit que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, donc il se passe, je le dis à chaque fois, mais il se passe une quantité astronomique d'événements, enfin d'informations, vont défiler dans quelques psukim de la Torah, le fameux moment où Moshe Rabbeinu, pour la première fois dans la Torah, il parle avec Akadosh Baruch Hu, le fameux moment du buisson qu'on appelle buisson ardent, donc le buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe là-bas, et ils vont avoir une discussion sur la libération à venir du Ham Israël. Moshe refuse, tout simplement. Il ne veut pas aller libérer les Bnei Israël, ça paraît invraisemblable, mais sur le sens simple, c'est tout simplement parce que Moshe est modeste et il ne se sent pas en mesure de le faire, mais il y a des raisons beaucoup plus profondes qui expliquent que Moshe refuse. En tout cas, une des raisons qui est évoquée, c'est que Ramim ils disent, il a dit Shelachna biyat tishlar, envoie un émissaire. Donc dans le sens simple, encore une fois, on parle là-bas de Aaron, Moshe va dire j'ai un grand frère, c'est pas bien que ce soit moi, envoie plutôt Aaron. Mais dans le sens profond, il s'est passé des choses plus détaillées. On parle de l'avenir. Moshe il avait un problème. Il dit attends, Akadosh Baruch Hu, t'es en train de libérer le Ham Israël maintenant. Ça fait que 210 ans qu'ils sont en Égypte. Il manque encore 190 ans. Donc ça veut dire que la Géoula que tu proposes, elle n'est pas complète. Si la Géoula que tu proposes n'est pas complète, alors le Ham Israël va devoir sombrer à nouveau dans d'autres exils, dans d'autres souffrances, et tu vas encore devoir les libérer, ils vont encore devoir souffrir, etc. Enfin, viens, on continue l'exil, il reste 190 ans, finis ton exil, et c'est terminé, à jamais, il y aura plus jamais d'autres exils. Ce que nous, aujourd'hui, on est en train de vivre comme exil, que ça se prolonge, c'est parce il manquait 190 années pour compléter l'exil d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, mon cher, écoute, Moshe, ce qui se passe, c'est que si on attend encore, on a un gros problème. Le Ham Israël, de même qu'il y a 50 portes de la sagesse, il y a 50 portes de l'impureté. Celui qui arrive à la 50e porte ne pourra plus sortir. Pourquoi il pourra plus sortir? Les Bnei Israël, ils sont au 49e degré. Si maintenant je les laisse encore atteindre quelques minutes de plus, et que je ne libère pas, ils arrivent au 50e degré, et plus personne ne pourra faire sortir le Ham Israël d'Égypte. Or, il faut qu'on les fasse sortir d'Égypte, sinon il n'y a pas de Géoula. Donc Moshe, vas-y maintenant, c'est pas grave, on fera d'autres exils, au moins on les refait monter, et ils sont sauvables. Et Moshe lui dit non, Shelachna biyat tishlar. Pourquoi il lui dit ça? Envoie un autre à ma place. Le Midrash nous dévoile, c'est écrit dans le Midrash Agadol, mais en réalité l'origine de ce Midrash, c'est dans Otiot des Rabbi Akiva, c'est sur la lettre Nun, il explique là-bas. En réalité, Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il a eu le droit, Akadosh Baruch Hu lui a montré toutes les générations à venir. Toutes les tzadikim qui vont être un jour les chefs du Ham Israël. Les grands de la Torah, les grands de la génération, ceux qui vont prendre des décisions à l'Afrique, les prendre des décisions pour orienter le Ham Israël. Et à chaque génération, il a vu après lui qui sera. Et à un moment, il arrive sur Rabbi Akiva. Et il voit un homme comme Rabbi Akiva, capable d'expliquer ce que même Moshe ne comprenait pas. À savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il était en train de donner la Torah, Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï. Et il a trouvé Akadosh Baruch Hu, vous savez, dans les lettres de la Torah, vous le trouvez dans tous les Sifrei Torah, il y a des petits traits au-dessus, qui sont des décorations sur le papier, ce qu'on appelle des tagim, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle en français des couronnes, que Akadosh Baruch Hu, il était en train de dessiner, que tous les sofrim dessinent sur tous les Sifrei Torah, en fonction des lettres, il y a des tagim. Et Akadosh Baruch Hu fait ça, Moshe arrive, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, il lui dit Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ces petits traits? Il dit, viendra un jour un homme qui sera en mesure sur chacun de ces petits traits de te me sortir des halachot. Moshe Rabbeinu dit, qui est cet homme? C'est Rabbi Akiva. Et Moshe Rabbeinu dit, moi je comprends pas, lui je sais même pas ce que signifient ces petits traits, et lui il est capable de me faire des explications halachiques sur ces petits traits. Alors cet homme il me dépasse. Si cet homme il me dépasse, il dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu lui dit à Akadosh Baruch Hu, Shelachna biyat tishlar, il y a un homme qui est plus grand que moi, envoie-le lui. C'est quoi l'argument de Moshe Rabbeinu? T'es en train de m'expliquer à Kadosh Baruch Hu qu'il n'est pas possible de maintenir le Ham Israël encore en exil pour une simple et bonne raison qui est cohérente. Si on arrive à la 50e porte de l'impureté, il n'y a plus de sortie. Pourquoi il n'y aura plus de sortie? Parce qu'il n'existe personne en contrepartie capable de les extirper à l'opposé de cette porte-là. Ça veut dire que pour pouvoir détruire la 50e porte de l'impureté, il faut quelqu'un qui arrive à la 50e porte de la pureté. Or, le plus grand de l'histoire est bien Moshe Rabbeinu. Lui-même, il était à la 49e porte. Donc, il peut libérer un peuple qui se trouve à la 49e porte d'impureté et les remonter à la 49e porte de pureté. Mais il ne peut pas libérer un peuple qui est à la 50e porte, lui-même étant limité à la 49e. Donc, Akadosh Baruch Hu lui dit, puisque je n'ai que un personnage comme toi qui atteint la porte numéro 49, alors je peux pas attendre plus que 49, parce qu'après, il n'y a plus personne pour les libérer. Alors Moshe lui dit, Akadosh Baruch Hu, je comprends pas ton argument. Viendra un homme que j'ai vu plus tard, tu me l'as montré toi, qui lui, il sera pas limité à 49. Comme moi, il atteindra 50. Et si lui, il atteint 50, alors il est tout à fait à même de libérer un peuple qui est arrivé à l'opposé, donc à la 50e porte négative. Donc c'est vrai que quand il y a que moi, il faut s'arrêter à la 49e,
Parce que, en effet, le Ham Israël est en péril, il est en danger. Si maintenant on les libère pas, il y a plus, moi je pourrais pas les sortir à la 50e porte. Mais, c'est pas grave. Attends. Fais descendre, fais terminer au Ham Israël sa réparation au travers des 190 ans d'exil qui manquent. Ils atteignent en effet la 50e porte. Moi, je les libère pas. Shelachna biyat tishlach, mais vient un autre, envoie un autre qui s'appellera Rabbi Akiva, qui lui sera en mesure de les libérer. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Mais c'est génial ce qu'on gagne. On va vivre 190 ans d'accord de torture, mais après c'est fini. Pas 2000 ans encore d'exil. Zéro, fini. 190 ans ou 2000 ans. On choisit quoi? 190. Akadosh Baruch Hu, viens, on finit l'histoire. Pourquoi tu veux encore repousser? Akadosh Baruch Hu répond, non, j'ai décidé que ce serait toi, ce sera toi, point final. Pas de réponse logique. L'argument de Moshe, il est bon. On a un Rabbi Akiva qui peut nous libérer. Pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas envoyé? Pourquoi on n'attend pas encore 190 ans? On peut nous libérer. C'est tout l'argument d'Akadosh Baruch Hu. Il faut vite les sortir, sinon jamais on pourra les libérer. Il est pas fondé. Et Akadosh Baruch Hu, il maintient. Si c'est fondé, on fait comme ça. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a écrit concernant Moshe Rabbeinu. Là, on vient d'expliquer finalement, de façon concrète, Rabbi Akiva semble dépasser le niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe arrive à 49e niveau de compréhension. Rabbi Akiva, il atteint le 50e. Rabbi Akiva, il arrive à voir ce que Moshe n'arrive pas à voir. Moshe est limité à l'arrière du nœud d'Hachem. Rabbi Akiva, il voit le devant des tefilines d'Hachem. Donc, il est plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est clair, net et précis. Et pourtant, dans la Torah, il y a écrit, Lokam Be'Israël ke Moshe Od. Il n'y a pas un homme dans toute l'histoire du Ham Israël qui s'est levé ou qui se lèvera, qui sera l'égal de Moshe. Personne ne dépasse Moshe. Pas un comme lui. Donc Moshe, c'est le plus grand. D'un côté, on a la Torah qui atteste. Rabbi Akiva est moins grand que Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est tout simplement le plus grand. Et d'un autre côté, on a tous les enseignements qu'on vient de voir qui prouvent que Rabbi Akiva, il a dépassé Moshe Rabbeinu. Donc qui est le plus grand entre les deux? Moshe Rabbeinu ou Rabbi Akiva? Qu'est-ce que ça signifie? Moshe, il n'arrive pas à arriver, le plus grand homme de l'histoire, il n'arrive pas à dépasser 49, il n'arrive pas au 50e porte, et vient Rabbi Akiva, qui n'est pas le plus grand homme de l'histoire, puisque c'est Moshe, lui, il arrive à dépasser Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce rapport entre les deux choses? En réalité, vient le Harizal, il nous donne une clé qui va nous permettre de comprendre ce dont on parle. En réalité, le Harizal, il dit, en fait, Moshe Rabbeinu, faut pas croire qu'il a pas atteint 50. Il a atteint 50. Totalement. Seulement, il y a eu le veau d'or. Et quand il y a eu le veau d'or, il a perdu l'accès à la 50e porte. Il est retourné à la 49e porte. Il a chuté d'un niveau. Et à ce moment-là, une fois qu'il y a eu le veau d'or, donc le Ham Israël devrait être détruit. Et Moshe prie et il les sauve. Et à ce moment-là, une fois qu'il les a sauvés, il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, laisse-moi voir devant. Et Hachem dit non, tu peux pas voir devant, tu peux voir que derrière. Et la formulation qui est employée par Akadosh Baruch Hu, elle est très intéressante. Il écrit Lo yirani ha'adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Or, le mot qui est employé pour dire homme, c'est Adam. On sait dans la Torah qu'il y a plusieurs manières de dire un homme. Il y a écrit, on peut dire ish. Un homme, ish, ça se traduit par un homme. Plusieurs fois, il y a écrit Ish ou Isha. Dans la Torah, c'est pas un mot que la Torah rechigne à dire. Il y a Anashim, les hommes. Ok, c'est le pluriel de Ish. Il y a plusieurs manières. Ok, donc j'en ai oublié encore une. Je crois qu'il y en a une autre, mais c'est Enosh. Bon, c'est la même chose. Enosh, c'est la même racine que Anashim. En tout cas, quand on parle de l'homme, on peut dire Ish, on peut dire Enosh, on peut dire Adam. Vient la Gemara. C'est écrit où? C'est dans Yevamot. Voilà, j'ai noté la référence, Yevamot, page 61a. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit comme ça, Israël est appelé Adam, mais les goïms, les idolâtres, ne sont pas appelés Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que ce n'est pas des hommes. Vous trouverez plein de goïms qui se servent de cet argument de Rabbi Shimon Bar Yochai pour dire qu'on les a insultés de ne pas être des hommes. C'est pas vrai, parce que sur les goïms, on dit Ish, on dit homme. C'est aucun rapport. Simplement que la notion de Adam, tel que Akadosh Baruch Hu l'a défini en tant qu'homme, fait référence à un état qui ne correspond qu'au Ham Israël. Ça veut dire l'état de l'unité. L'état de l'unité qui correspond à l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, seul le Ham Israël peut se revendiquer de cette unité du divin. Donc, la seule population qui est appelée Adam dans la Torah, c'est Ham Israël. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il emploie ici le mot Adam, Lo yirani à Adam vachai. Il n'y a pas écrit l'homme normal, l'homme dans le sens du genre humain. Il y a écrit Lo yirani ha-Adam, Adam, celui que j'appelle Adam. Ça veut dire que les êtres humains qui sont des Bnei Israël ne peuvent pas me voir et vivre. Ça signifie quelque chose de très très intéressant et de très surprenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je retraduis, j'enlève Adam, puisque Adam fait référence au Ham Israël. Donc je retraduis, je dis ne pourront pas me voir les Bnei Israël et vivre. Et comme dans la Torah, c'est ce qu'on appelle un prat. C'est quoi un prat?
Quand Hachem, il précise quelque chose, ça veut dire qu'il exclut autre chose. L'exemple que je donne tout le temps aux élèves, quand on fait un peu de Gemara, je leur dis, voilà, on fait un jeu de dés. Ok, je dis, le numéro gagnant, c'est le 3. Je déduis quoi? Que tous les autres numéros sont perdants. Donc quand je précise quelque chose, j'exclus autre chose. Donc quand Kadosh Baruch Hu nous dit les Bnei Israël ne pourront pas me voir et vivre, ça signifie qu'il n'y a que eux qui ne peuvent pas me voir et vivre. Mais d'autres pourront. De quoi on parle? Je donne un autre exemple pour étayer le propos. Par exemple, il y a écrit Lokam Be Israël ke Mosheod. Ne s'est pas levé en Israël un autre comme Moshe. Pourquoi il y a écrit Be Israël? En Israël, il n'y a pas eu un homme comme Moshe. Viens la Gemara, tout de suite elle te dit, ça veut dire qu'on a précisé en Israël, il n'y a pas comme Moshe, mais en dehors d'Israël, il y a un comme Moshe. C'était qui? C'était Bilham. Parmi les nations, il y a eu un prophète qui équivalait à Moshe en négatif, c'était Bilham. Donc, quand Hachem il a dit, il n'y a pas comme Moshe, chez Israël, ça veut dire chez les autres, tiens. Pareil ici, un homme ne peut pas me voir chez Israël, ça veut dire que chez les autres, quelqu'un pourra me voir devant ce que Moshe Rabbeinu ne peut pas voir, et ce qu'aucun homme du Ham Israël ne peut voir. En clair, je traduis, chez les Goïm, existera des gens, une personne, au moins une, capable de voir ce que les Juifs ne pourront pas voir. C'est invraisemblable. On est en train de dire que les Goïm peuvent voir plus que nous du divin. Qu'est-ce que ça signifie? Les Havdil, Chas Veshalom, ils peuvent pas voir plus que nous du divin. Mais qu'est-ce que ça signifie? Quand Akadosh Baruch Hu, il est avec Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, il est en train de lui donner la Torah. Le Ham Israël, en ce temps-là, il est en train de faire le vaudor. Akadosh Baruch Hu dit, l'air raide, descend, va-t'en et descend. Pourquoi? Parce que le peuple que tu as fait sortir, Rachid il dit, l'air raide descend. De quoi tu parles quand on dit descend? Justement, Moshe Rabbeinu, il avait atteint le sommet, et Akadosh Baruch Hu est en train de le faire descendre. Pourquoi? Parce que la grandeur lui a été accordée grâce à Israël, et comme Israël est en train de se pervertir, alors il doit chuter de sa grandeur. Donc on est en train de voir que Moshe Rabbeinu, c'est à ce moment-là, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, l'air raide descend, comme il le fait descendre, alors il passe du 50e degré, comme nous dit le Harizal, en fait il avait atteint le 50e degré, mais au moment de la faute du vaudor, il lui a dit, raide, descend. Tu perds 1 degré. Parce que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est perverti. Qui a fait sortir le Ham Israël d'Égypte? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Quand on n'est plus le peuple d'Hachem et c'est plus lui qui nous a fait sortir d'Égypte, qu'est-ce que ça signifie? Réponse. Nous, en effet, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte et on reste le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Mais il existe une partie de ce peuple qui n'était pas à l'origine le Ham Israël. De qui parle-t-on? Le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est qui? C'est les Égyptiens qui, devant tous les merveilles que Akadosh Baruch Hu a fait au Ham Israël pour les faire sortir d'Égypte, ils ont décidé de les suivre. Ils se sont convertis. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas d'eux. Moshe en voulait, Moshe les a pris, et c'est son peuple, il les assume. Ce peuple-là, c'est le peuple qui va faire le vaudor. C'est pas tout le Ham Israël, c'est juste le Erev Rav. Lui va faire la faute du vaudor, et nous, on va simplement se taire et ne pas participer, et qui ne dit mot consent, donc Akadosh Baruch Hu nous a sanctionnés pour notre non-intervention. Ça veut dire quoi qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas les prendre et Moshe veut les prendre? Ça veut dire que finalement, si Moshe veut les prendre, c'est qu'il y a quelque chose de bien en les prenant. Mais si Hachem n'est pas trop réticent, c'est qu'il y a quelque chose de mal en les prenant. Mais si Hachem n'empêche pas Moshe de le faire, c'est que c'est pas non plus si mal. Donc on voit bien que c'est quelque chose de très ambigu. Qu'est-ce que c'est que ce Erev Rav? En réalité, ça fait partie de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a fauté, il a mélangé le bien et le mal. Et les forces du mal ont volé littéralement des neshamot et ils les ont incorporés. Et ces neshamot-là sont la base de l'existence du mal parce que le mal s'en nourrit. Ces neshamot sont d'origine parfaitement pure, mais elles sont entre les mains du mal. Et l'objectif, c'est d'Akadosh Baruch Hu, c'est de les récupérer. Mais sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il sait comment ça marche. Donc lui, il veut le faire progressivement, parce que pour ramener ces forces qui sont prises avec le mal, il faut d'abord se séparer du mal. Et s'il reste du mal, quand on va les ramener, alors ce mal, il est très dangereux parce qu'il va s'infiltrer dans le Ham Israël. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu dit, Moshe, ne les prenons pas. C'est pas encore prêt. Ils sont pas encore prêts. Laisse le temps, avec l'histoire, avec la Torah. On va purifier ces neshamot et on va les ramener progressivement. Moshe Rabbeinu dit, viens, pourquoi encore on attend? Toujours le même débat. Hachem qui veut prendre le temps qu'il faut, Moshe Rabbeinu qui veut aller vite. Pourquoi on attend? On le fait tout de suite. Allez, on les prend. Et il les a pris. C'est le problème, ils étaient pas encore prêts, ils avaient encore du mal en eux, ils n'ont pas encore pu réparer nettoyer toutes les impuretés qui étaient les leurs, et quand le Yetzer Hara va les attaquer, ils vont sombrer. L'air raide, à cause de ça, tu descends, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que comme tu les as fait venir, et que tu as pris cette responsabilité sur tes épaules, tu en assumes les conséquences. Ils ont fait le vaudor, alors maintenant tu descends d'un niveau. Ce peuple te fait baisser de ton niveau. Du 50e niveau que tu avais atteint, tu redeviens au 49e niveau de la Gdusha.
Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Lo Irania. Alors quand Moshe veut récupérer ce niveau, quand il voit qu'il prie, qu'Akadosh Baruch Hu est enclin à l'écouter, il lui dit, d'accord, montre-moi tout, rends-moi mon 50e niveau. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, tu pourras voir derrière le nœud, mais devant, non. Pourquoi? Lo Irania Adam Vachai. Parce que aucun Dieu à Israël ne me verra. Je précise à Israël maintenant, on a compris de quoi je parle. Aucun Dieu à Israël ne me verra, mais chez les Goïm viendra quelqu'un qui me verra. De quoi on parle? De quoi on parle? Pourquoi les Goïm ils peuvent? Réponse, Akadosh Baruch Hu est en train d'insinuer à Moshe Rabbeinu, oui, je vais te rendre ce que tu as perdu. Mais ce que tu as perdu t'a été volé par les convertis que tu as voulu, alors c'est eux qui vont te le rendre. Pas moi. Pourquoi? À Shabbat, pardon. J'allais dire une bêtise. À Shabbat Aveda, c'est quand quelqu'un il a perdu quelque chose. Bon, ça rentrerait dans le sujet. Mais en tout cas, quand quelqu'un il a volé, il faut, là, il faut rendre le vol. Donc ceux qui l'ont volé, c'était les convertis. C'est aux convertis de réparer leur erreur et de rendre à Moshe quelque part sa couronne qui lui manquait. Comment ça va se passer? Vient un Rabbeinu Tzadok. Il dit, d'où vient Rabbi Akiva? D'où vient cette Neshama de Rabbi Akiva? C'est pas n'importe où. Elle était chez Esav, et Yaakov l'a récupérée de chez Esav et il l'a ramenée. C'était une Neshama qui était littéralement incorporée dans le mal, et Yaakov va réussir à l'extraire. De quoi parle-t-on? Il y a écrit que Yitzhak, quand il a eu Esav, il aimait Esav plus que Yaakov. Pourquoi? Le passou qui dit là-bas, Kitsaïd Befiv, parce qu'il était un chasseur dans la bouche. Ça veut dire quoi? Il lui amenait à manger, sur l'explication simple. Il amenait tout le temps, il était chasseur, donc il avait toujours la possibilité d'amener de la nourriture à qui le voulait. Donc comme il l'amenait à manger, alors bon, ok, ça c'est le sens simple. Kitsaïd Befiv, Rami nous dit, il était un chasseur dans la bouche. Ça veut dire qu'il avait un koar, une force de la parole qui était titanesque. Et c'est ça que Yitzhak il aimait chez lui. Pourquoi? Parce que dans la bouche d'Esav se cachait la force de la Torah orale. Le maître de la Torah orale était dans la Neshama de Rabbi Akiva, qui sera le maître de la Torah orale. Elle était dans la langue, dans la bouche de Esav. Et ça, Yitzhak, il a été capable de le percevoir. Et quand Esav parlait, Yitzhak, il était en pleine effervescence. Il savait que dans cette parole-là, il y avait toute la force de Torah chez Béalpé, toute la force de la Torah orale. Et donc, il avait forcément de grandes ambitions pour Esav. Évidemment, Esav l'a trompé. Évidemment, Esav a perverti cette force-là. Mais dans cette bouche qui était celle d'Esav, il avait l'énergie de Rabbi Akiva. La Neshama de Rabbi Akiva, elle était coincée dans le mal que représentait Esav. Et viendra Yaakov, et Yaakov, il va réussir à libérer cette Neshama. C'est pourquoi plus tard, Rabbi Akiva va descendre des convertis. Rabbi Akiva est un fils de converti. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans le judaïsme tout de suite. Ses parents, ses aïeux, ils étaient des convertis. Pourquoi? Parce que justement, s'il fait partie de ces Neshamot-là, que Akadosh Baruch Hu, il a dit on va prendre le temps de les purifier, et que Moshe Rabbeinu, il a voulu purifier très vite, il fait partie de ces Neshamot-là. Et justement, elles ont été capturées par le mal. Non pas que ce n'est pas des juifs, c'est des vrais juifs, les gamrés. Seulement, elles n'ont pas l'origine initiale depuis la faute d'Adam Arishon. Elles ne sont pas restées dans le groupe qu'on va appeler Israël. Elles ont été volées, elles ont été capturés littéralement par le groupe qui s'appellera Esav et donc toutes les forces négatives, et nous notre travail a été de les libérer. Yaakov Avinu va réussir à libérer Rabbi Akiva. Akadosh Baruch va lui dire Lo Irani Adam Vachai, un homme de chez vous il pourra pas, je ferai venir. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle vous, toi, Moshe Rabbeinu, le Ham Israël, vous avez perdu cette 50e porte de la sagesse, vient justement des convertis. Donc plus personne chez vous ne peut vous la rendre. Pourquoi? Parce que c'est à eux de vous la rendre. Donc par contre, vous pourrez pas voir. Mais viendra un homme de chez eux, de la caste convertie, qui fait partie totalement du Ham Israël, mais qui a été capturé. C'est ça l'origine des convertis. C'est des Neshamot qui ont été volés par le mal et qui rentrent au bercail, qui rentrent à la maison. Ces Neshamot-là, c'est à elles. Puisqu'elles ont été prises trop tôt par toi, Moshe Rabbeinu, tu assumes, donc tu perds ton degré. Mais puisque c'est elles qui te l'ont fait perdre, alors je leur demande de te le rendre. Et à elles, je leur accorderai la possibilité de te le rendre. Comment? Viendra un homme qui s'appelle Rabbi Akiva, qui vient de cette capture que le mal a réussi à faire, ce vol que le mal a réussi à faire au Neshamot du Ham Israël. Viendra cet homme, lui, juste pour toi. Je lui accorderai l'accès à la 50e porte de la sagesse pour qu'il puisse te la rendre. Comment? Nous dit David Améler. C'est merveilleux. David Amer, il écrit dans Teilim, il dit Alita lamarom shavita shevi. Tu es monté dans le ciel et tu as fait des captifs. Nous disent Rachamim, c'est quoi les captifs? Tu es monté dans le ciel, Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, et tu as fait des captifs. De quoi on parle? Tu as fait des captifs. Shevi, captif, c'est Shin Bet Yud. Shimon bar Yochai.
Moshe Rabbeinu, il est allé dans le ciel et il a fait un captif. C'est qui a été captif? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment ça, il a été captif? Quand Moshe est monté, il a mis Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a mis des menottes. Qu'est-ce que ça signifie qu'il a été captif? Rabbi Shimon Bar Yochai. Très simple. Nous disent Rachamim, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu, il était au Har Sinaï, Hachem lui a dit, l'Ech Red, t'es à la 50e porte, tu descends. Donc tu perds 1 degré. C'est qui ce degré qui te manque? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu viens de perdre la 50e porte, elle s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui va devoir apprendre à Rabbi Shimon Bar Yochai à restituer cette porte à son propriétaire originel, Moshe Rabbeinu? Son maître, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai? Eh ben, pas des moindres, Rabbi Akiva. Et pourquoi Rabbi Akiva c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai? Si Rabbi Shimon Bar Yochai, il va atteindre lui aussi la 50e porte. Puisque c'est lui la 50e porte que Moshe il a perdue. Alors forcément, lui, il va l'atteindre. Et il va la dévoiler à tout le Ham Israël. C'est pour ça qu'il va être l'auteur du Zohar. C'est lui toute la Kabbalah. Tous les secrets de la Torah, ils nous viennent de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, je comprends pas. Si Rabbi Akiva, lui-même, il avait atteint la 50e porte, et qu'il est lui-même le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va transmettre cette Torah, alors que c'était à Rabbi Akiva de le faire? Il est encore plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui l'auteur. C'est lui le maître. Alors pourquoi c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Réponse, parce que la Torah nous a été dévoilée par Moshe, et c'était à Moshe de la donner, pas à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était pas à Rabbi Akiva, c'était à Moshe. Rabbi Akiva, il va atteindre la 50e porte pour avoir un élève qui lui sera Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qui cet élève? La 50e, le petit degré, enfin le petit, c'est pas des moindres, mais le degré que Akadosh Baruch Hu a retiré à Moshe Rabbeinu dans sa Neshama, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet élève, il va descendre, et Rabbi Akiva, il va venir, il va dire, j'ai fait partie de ceux pour lesquels, à cause desquels, tu as perdu cette 50e porte, je vais te l'enseigner. Hachem me la transmet à moi, je te la rends. Et toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, je suis venu t'apprendre qui tu es. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu n'es pas n'importe qui, tu es la 50e porte de la sagesse de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça, c'est pas moi, Rabbi Akiva, qui va écrire cette Torah, le Zohar, ce sera toi, parce que tu es revenu, tu es le Moshe Rabbeinu qui aurait dû donner cette Torah au monde, et puisque par notre existence que tu as sacrifié, ton propre niveau, tu l'as sacrifié pour qu'on puisse venir et faire partie du Ham Israël, alors nous aussi on va te rendre cette grandeur. Puisque tu t'es sacrifié pour nous, tu as perdu 1 degré, Akadosh Baruch Hu me donne ce degré à moi, Rabbi Akiva, pour que je puisse te le restituer à toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et maintenant on comprend toute la discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, t'as raison, c'est vrai que Rabbi Akiva il va atteindre 50 et il pourrait libérer le Ham Israël au bout des 400 ans, et donc on peut les laisser encore 190 ans, et que même s'ils atteignent la 50e porte de l'impureté, je pourrais toujours envoyer Rabbi Akiva. Réponse faux, c'est pas vrai du tout, je pourrais jamais envoyer Rabbi Akiva, parce que toute la raison pour laquelle Rabbi Akiva atteindra la 50e porte, c'est parce que c'est toi, Moshe Rabbeinu, qui à la 49e porte a fait sortir le Ham Israël, et que tu as pris avec eux le Erev Rav. Parce que si tu n'avais pas pris avec eux le Erev Rav, alors t'aurais jamais perdu le 50e niveau de Gdusha. Le 50e niveau de la sagesse. Et puisque tu n'aurais jamais perdu le 50e niveau, j'aurais pas eu besoin, ni nécessité de le donner à Rabbi Akiva. Toute la raison pour laquelle Rabbi Akiva là, c'est parce que tu l'as perdu. Et si tu ne l'avais pas perdu, il ne l'aurait pas eu, donc il n'aurait pas pu venir libérer le Ham Israël. Toi, tu vas l'avoir parce que tu vas libérer le Ham Israël pendant qu'il est à la 49e. Et là, tu peux pas attendre autrement parce que pour l'instant, tu es toi-même à 49e niveau de la sagesse. Mais par contre, quand je vais te donner la Torah, tu vas récupérer le 50e niveau. Mais tu vas malheureusement le reperdre. Mais tu l'as récupéré. Donc toi, tu es en mesure, maintenant, tout de suite, de libérer l'homme Israël pendant qu'il est à 49. Rabbi Akiva en effet, il aurait pu être en mesure de le libérer à 50. Mais la seule raison pour laquelle il atteint ce 50, c'est parce que toi, tu es retourné à 49. Si toi, tu n'étais pas retourné à 49, si toi, tu n'avais pas libéré le Ham Israël, alors jamais, Rabbi Akiva n'aurait pu atteindre la 50e porte de la Kedusha. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu libères le Ham Israël et pas Rabbi Akiva. Même si Rabbi Akiva en apparence a été au 50e degré et qui semble être plus grand que Moshe, l'okam be Israël que Moshe. Il n'y a pas un homme comme Moshe dans tout le Ham Israël. Ah, Moshe il a eu que le Dalet et Rabbi Akiva il a eu le boîtier des Tfilin. Oui, Bisrout Moshe. Grâce à Moshe Rabbeinu. Et en réalité, nous disent Rachamim, Akadosh Baruch Hu va lui restituer. Lo irania Adam vachai, donc un être vivant ne peut pas recevoir la 50e porte et donc voir l'avant d'Akadosh Baruch Hu et survivre, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, de ton vivant tu ne l'auras pas, mais le jour de ta mort je te le rendrai. On a déjà vu cette idée-là, je vais pas revenir dessus. Le jour de sa mort, Moshe Rabbeinu a récupéré la 50e porte, donc de son vivant il ne l'a pas eu, mais beaucoup plus tard, de son vivant il l'aura, au travers de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va nous dévoiler toute la Torah cachée, toute la Torah de la Kabbalah. Alors c'est intéressant parce qu'en fait ça aurait pu être un Dvar Torah qu'on aurait dit
à l'Akba Omer. C'est exactement le prototype de choses qu'on dit pour l'Akba Omer. Mais j'ai quand même voulu insister sur cette idée de la grandeur qui a été rendue à Moshe Rabbeinu, qu'il avait perdu lui-même et que Rabbi Akiva lui a restitué au travers de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et que grâce à cette grandeur, souvenez-vous que justement quand je parlais de l'Akba Omer, pourquoi on fête l'Akba Omer? Parce qu'il y a eu également une épidémie à cette période-là, une triste épidémie qui a valu la mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est Bisrout Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce à sa Torah, grâce à sa Kabbalah, grâce à cette 50e porte qu'il a atteinte, que l'épidémie a cessé. Alors j'ai jugé utile de parler maintenant de cette idée-là, de Shrout de la Torah que avait Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que justement on vit actuellement une épidémie qui est triste. On entend malheureusement que chez nous, chez les Bnei Israël également, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup trop de morts dans le monde à cause d'un simple virus. Alors peut-être que nous aussi, on doit faire les efforts qui vont de pair. Peut-être que c'est à nous également, et c'est pas qu'un peut-être, c'est une insinuation pour dire qu'il est certainement de notre devoir de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit se renforcer comme toujours. Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie des épreuves, Torah ou Ma'asim Tovim, la Torah et les bonnes actions sont toujours le remède de ces épreuves. Alors de même que par la Torah, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu le mérite de dévoiler cette Torah ta Kabbalah, Torah ta Nistar, la Torah cachée. Alors ce mérite-là a valu à une certaine époque de cesser une épidémie. Alors peut-être à nous un peu de nous verser un peu plus dans la Torah. Ceux qui sont capables d'étudier les secrets, évidemment, c'est un niveau qui est très très peu accessible. Mais eux qui étudient et qui dévoilent encore plus cette Torah au Ham Israël, ceux qui n'en sont pas capables, c'est pas grave, à notre niveau, on étudie la Torah, on dévoile encore plus de secrets. Et c'est sûr que ce mérite-là qui a été le vecteur de la fin de l'épidémie à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai sera le vecteur de la fin de notre épidémie. Et Ratzon qu'Akadosh Baruch Hu, il console tous les gens qui sont malheureusement endeuillés par ce maudit virus, et que très très rapidement il guérisse ceux qui sont encore malades, et que Bimera Beyamenu, on en a marre d'attendre. Akadosh Baruch Hu qui nous écoute, qui nous envoie le Mashiach, ça y est, qui mette fin à toutes ces péripéties, tous ces événements tristes et malheureux, que Bimera Beyamenu, on ait la joie, la simcha d'accéder à cette Torah, de retourner en Eretz Israël, de reconstruire le Beth Amikdash sous l'égide du Mashiach, et qu'enfin on soit libre pour servir exclusivement à Kadosh Baruch Hu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.